الله أكبر الله. Aujourd'hui, nous abordons un phénomène inquiétant qui illustre brillamment la halalisation de la société. Cette halalisation qui se faufile tranquillement, sans résistance, pour annihiler sans scrupule ce qui fait de nos terroirs le rayonnement de la France. L'actualité nous donne hélas raison, comme c'est le cas à Quimper, dans une boucherie-charcuterie, suite au saccage de la boutique et à l'agression des propriétaires, et ce à plusieurs reprises, par les jeunes du quartier. Ceux-ci ne pouvaient plus supporter d'avoir sous leur nez une boucherie qui vend du porc, du ralouf, de la viande haram, comme ils disent. Le plus triste dans ce fait divers, c'est que les propriétaires ont cédé à l'usure de cette insécurité permanente et les jeunes du quartier ont eu raison de cette boucherie-charcuterie familiale. Ils ont fini par la vendre. Et devinez à qui? À des bouchers musulmans, bien sûr, pour que les gens du quartier aient de la bonne viande halal, y compris ceux qui ne sont pas de confession islamique. Le comble dans tout ça est que le fils des anciens propriétaires est salarié de cette boucherie halal, afin de garder une partie de l'ancienne clientèle non musulmane. Et oui, vous avez bien entendu, non musulmane. Celle-ci ne semble pas broncher, car ils ont de la bonne viande pas chère, et tant pis pour la charcuterie, on ira la chercher ailleurs. Mais où va-t-on, mes amis? Où va-t-on? Jusqu'à quand allons-nous laisser détruire tout ce qui représente l'essence même de nos terroirs et de notre culture? Le spectre d'une république islamique se fait jour, plus que jamais. Car en face, les djihadistes gastronomiques, culturels et cultuels font un travail de titan. Leur appétit est insatiable. C'est un appétit d'occupation de l'espace. Il est inlassable et immense. Et je dirais même triomphant, car ils n'ont aucune résistance. Personne ne semble leur barrer la route ou ne semble s'insurger. Hélas, la violence et l'intimidation sont leurs meilleures armes. Doublées d'une persévérance sans faille, plus rien ne semble leur résister. Ils répliquent régulièrement aux forces de l'ordre qu'ils sont le nombre et que bientôt, la France reviendra à l'islam. Le pire, c'est qu'ils ne s'en cachent même plus. Engaillardis, bien sûr, par l'inaction générale. L'heure de la résistance a sonné. Et oui, l'heure de la résistance a sonné. Quelle que soit la forme qu'elle prendra, nous devons commencer par notre culture, notre gastronomie, déjà bien affaiblie par d'autres assaillants, comme les véganes. J'ai grandi avec l'esprit de Noël, les jolies crèches et leurs santons. Chaque année, je suis sidérée de constater que l'on cherche à éliminer insidieusement tout ce qui fait l'âme de notre beau pays, au nom d'une soi-disant laïcité. Ah oui, vous avez dit laïcité? Alors expliquez-moi pourquoi celle-ci autorise de plus en plus de la place à l'islam. Oh, mais pardon, j'avais oublié. Il ne faut pas stigmatiser une partie de la population française. Mais à la fin de quelle frange de la population parle-t-on? Merci pour votre écoute. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur